De plaisir à bord du bateau-restaurant La Lamproie à Cabaret, à seulement 13 km de Saint-Émilion. Vous découvrirez un cadre idyllique et reposant, dégusterez un repas traditionnel et gourmand. De mai à octobre sur réservation au 07 70 31 65 67. Ou bien à pauline.chalex@gmail.com. Ouais, faut que je parle déjà. Bonjour Mylène. Bonjour Lionel, bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. mesdames, bonjour Lionel, bonjour. Bonjour Alors, tout le monde, à tous. Tout le monde en forme? Pratiquement, oui. Un peu de stress, hein, c'est la première fois comme ça, sans filet, sans que j'ai Ah préparé bon des petites questions. Oh, donc, mais Ah, bah, c'est bien déjà. Hein. C'est un bon début. Hein. T'es une pro, Mylène. Bon Je alors, trouve. alors il est 10h, on est en direct. Ah. Important de le dire quand même. Hein. Mais c'est histoire d'en rire. Et c'est histoire d'en rire, faut bien dire. On est... Jusqu'à midi. Ouais, voilà. Très bien, parfait. Bon, la porte est ouverte, hein, je le dis, parce que en ce moment, on ferme plutôt les portes avec tout ce qui se passe en France et à l'étranger. Ah, il se passe des trucs? Ben, oui, apparemment, bon, on verra peut-être tout à l'heure. Alors, au programme, on a bien sûr notre ami Jean-Paul qui nous a concocté un jeu avec une question qui va Non, tordre. deux. Deux questions qui Deux, vont il y a- tordre il y a une- l'esprit toute Il y a la une matinée. petite mise en bouche, puis après il y a quelque chose de beaucoup plus lourd. Ah bon? Ah oui, très oui, bien. oui, oui, oui. Et alors, il y aura 2 croisières repas à gagner sur le bateau-restaurant La Lamproie dans cette matinée. Un premier repas croisière dans la première heure et un second dans la deuxième heure. On va saluer les habitants de Coutras et plus particulièrement ceux qui sont au marché ce matin, puisque nous passons en direct au marché de Coutras. Voilà, bonne course, il ne pleut pas, le temps est un peu gris, mais bon, allez, Oh. pour la saison, fin février, dernier jour du mois de février, ça peut passer. Tu es d'accord, Oui, oui, Mylène? tout à fait. Ouais. T'es venu à pied? Non, en voiture. Tu sais qu'il y a une particularité, il y a ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui et Que qui tous le les fêtent 4 ans. que tous les 4 ans. Ouais, alors, Ah ils- oui, c'est le cas d'un de mes amis. Ah, C'est Je vrai? peux lui souhaiter un bon anniversaire bien Ah, bah, sûr. bien Parce qu'en sûr. plus, je pense qu'il nous écoute. C'est vrai? Oui, Ah. à Cravant, du côté d'Auxerre. Ah bon, si loin que ça? Et il s'appelle Philippe. Donc Philippe, Philippe? bon anniversaire. alors D'accord. bon anniversaire Philippe, voilà, bah oui. C'est quand même curieux ça de fêter les... Mais alors comment il fait? Il le fête quand c'est pas bisextile? Il le fait là avant, après? Non, Il fait rien. Il ne fait rien. Bon, là, c'est 72 ans cette année. Donc, il avance un petit peu en âge, mais c'est vrai qu'en général, il ne fait rien. Bah Voilà. oui, il attend. T'as rendu compte? Tous les 4 ans, faut attendre. un Il petit n'est peu. qu'une fois tous les 4 ans. Ouais. Il Et donc vieillit pour pas. les gâteaux, les cadeaux. Et les gâteaux commence. également. Hein. Oui, oui, bien évidemment, c'est pas très rentable. Hein. Oui. Oui, mais c'est un gros avantage, c'est qu'il ne vieillit pas. Oui, et puis ça coûte moins cher aux amis, en fait, hein. Bien Et à la sûr. famille. C'est l'avantage. C'est sûr. Bon alors, on démarre, Jean-Paul? Oui, on démarre. Alors j'ai On une démarre première petite technique, mais après une plus costaud parce que je pense que vous allez trouver ça là. Alors écoutez bien l'énoncé. Nous sommes nés la même année, le même mois, le même jour, à la même heure et de la même mère. Et pourtant, nous ne sommes pas des jumeaux. Comment est-ce possible? Est-ce qu'on peut répéter la question? Oui, nous sommes nés à la même heure, le même mois, le même jour et de la même mère. Et pourtant, nous ne sommes pas des jumeaux. Est-ce possible? Je Bon, réponds par oui ou par non, comme Ouais, d'habitude. ouais. Bon, il s'agit pas d'une mère classique. Ah, si. Ah si? Ah, si. Ah si. bon, non, je croyais qu'il y avait un jeu de mots. Non. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, bien évidemment, Mylène et moi-même, nous ne savons rien Non. du tout. Hein. Alors, Alors ça, on évidemment, découvre c'est en le même jeu. temps que vous ce jeu. Alors, bien évidemment, si vous avez une réponse à nous proposer, hop là, j'attrape. Si je peux me permettre, voilà, le numéro de téléphone, parce que je ne connais pas par cœur. Vous pouvez nous appeler au 05 57 41 77 06. Je répète, 05 57 41 77 06. Voilà, il y a un repas croisière sur la Dordogne à gagner avec le bateau-restaurant La Lamproie. Vous ne perdrez pas le week-end, comme on dit.
Donc je répète, 05 57 41 77 06. Et Jean-Paul va se faire un plaisir de nous répéter à nouveau Bien évidemment. la question. Alors, nous sommes nés la même année, le même mois, le même jour, à la même heure et de la même mère. Et pourtant, nous ne sommes pas des jumeaux. Comment est-ce possible? Des Siamois? Comment ça? Dans les Siamois, c'est des gens qui Oui. sont... Bah, c'est des jumeaux. Quoi. Oui, ils sont des jumeaux. Ah bah oui. Bon alors, elle me souffle là. Non mais franchement, elle Mais me, c'est elle me- pas elle me vrai, ridiculise à l'antenne, Géraldine. Non mais vraiment. Alors je salue quand même Gérard qui est bien évidemment présent derrière sa caméra. Voilà, bonjour. Et puis Jean-Yves aussi qui fait partie de l'équipe ce matin. On te l'a pas dit, mais tu peux t'ouvrir le micro. Oui, bonjour. Ah oui, c'est vrai. Il est timide, Il Jean-Yves. peut, il Un peut- petit peu, ouais, il peut c'est même vrai. poser des questions. hein, Je s'il peux veut. même poser des questions. Ouais. Mais, Et donner les réponses. Hein. Et alors là, t'as une idée? non, aucune idée. Ouais, Non? Non, là pour le moment, non. Même une plus bête que la mienne. Oui, mais en même temps, elle a été soufflée. Mylène. Vous voulez que je... Non, pas d'idée. Alors, même année, même mois, même jour, j'aurais pu répondre Nagui. C'est mon jumeau, en fait. Nous sommes de la même année, Bah du voilà. même mois, du même jour. Voilà, ça c'est Mais a priori, un bel exemple. nous n'avons pas Oui, la mais- même mère. Voilà, c'est ça le problème. Ah oui, mais là, tout est parfait. Là. Tout est parfait. Nous sommes nés la même année, le même mois, C'est un le jeu de même mots, ça. jour. Non, pas du tout. Et à la même heure, de la même mère, et pourtant, nous ne sommes pas des jumeaux. Comment est-ce possible? Mais il y a les faux jumeaux. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une vraie naissance, Bien sûr, d'être humain. bien sûr. Qu'est-ce Ouais. que c'est que Je, ça? je sens qu'on va sécher encore pendant une partie de la Oh là matinée. là là là. Ben, je croyais que vous allez trouver assez facilement celle-là. Mais vous allez la trouver où on va nous appeler pour nous dire que l'on sait. Vous allez voir. Je pense que ça, j'ai prévu vraiment autre chose de beaucoup plus lourd. Parce que ça, je pense qu'on va trouver assez Assez facilement. facilement. Oui. Oui, C'est la naissance d'un être humain. bien sûr. Ah, mais tout à fait. On parle d'être humain, bien sûr. Oui. La même mère et nous ne sommes pas jumeaux. Mais oui, regardez, je redis. Hein. Ouais, mais. Les conditions sont. Oui, une petite blagounette après, je vais vous faire. Ah oui. Avant la musique. Alors je répète, nous sommes nés à la même heure, le même mois, le même jour et de la même mère, et pourtant nous ne sommes pas des jumeaux. Comment est-ce possible? Réfléchissez. Je vous prépare une blagounette. Eh bien, écoutez, si au marché de Coutras, vous avez la solution, vous venez 12 rue Victor Hugo, vous tapez à la porte, et qui sait, on ne sait jamais, vous pouvez peut-être remporter cette croisière repas sur le bateau-restaurant La Lamproie. Alors la blagounette, c'est une dame qui est assez grande de corpulence, qui est une belle femme, qui a de la prestance, tout ça, et elle sort avec un nain. Alors chaque fois C'est qu'il... pas courant. Oui, c'est pas courant, mais... Et ils sont pas nés de la même mère, du même Mais c'est pas courant, mais moi j'ai connu le cas. Ah oui, j'ai connu le cas à Libourne. Ah bon? Oui, et chaque fois qu'ils veulent faire l'amour, alors Je me demandais qui c'est que tu fréquentais. la dame prend le nain comme ça, chaque fois qu'ils veulent faire l'amour. Et puis lui, il la guide. Alors il dit plus haut. Non, il dit plus bas. Non, un peu plus haut, oui, d'accord. Il dit un peu plus bas, un peu plus haut, puis d'un seul coup il fait trop tard. Gentil. Oh oui, elle est gentille. Voilà. Voilà. Bon, eh ben, on démarre fort. Hein. Ben, voilà. On démarre fort ce matin. Alors c'est bien, nous sommes c'est nés de la même année, le même mois, Nous le sommes même nés jour. de la même année. Non, c'est moi qui dis. Ah. Nous sommes nés la même la année. La même langue année. a fourché. La même année, le même mois, le même jour et la même heure de la même mère. Et pourtant, nous ne sommes pas jumeaux. Comment est-ce possible? T'es embêté, tu regardes, mais il n'y a pas la réponse. Hein. Elle regarde sur mon épaule, mais il n'y a pas la réponse. Et pourquoi elle est là? On la paye. Hein. Pour nous donner. Elle sait très bien faire le sémaphore. Oui, Elle ben, communique avec les gestes. ça va lui servir. Hein. On Non, écoute c'est- un peu de musique. Bah hein. oui, Bah oui. oui. On va signaler que dans la première heure, on vous passera un appel téléphonique de Jean-Yves Lafesse et un second dans la deuxième heure. Voilà, vers la demi, je pense qu'on fera ça. Vous verrez, on les a choisis, c'est assez marrant et sympa. Bon, alors, première pause musicale. Cher ami Jean-Yves, tu pourrais annoncer qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter du David Bowie. Ah, ben très Ouais, bien. David Bowie, Schneider. Hein? Allez. Bon, allez, On c'est parti. t'écoute. Bon, ça marche. Ah, trop tard. CLC Média.
nous nous retrouvons dans cette émission Histoire d'en rire en direct jusqu'à 12h. Avant de laisser le micro à mes amis Mylène et Jean-Paul, à 12h, dans le cadre des infos locales, nous parlerons du magazine L'Info de Bergerac. Vous voyez qu'on nous écoute de plus en plus loin. Non, je plaisante. J'espère qu'on nous écoute même beaucoup plus loin, hein, parce que... Je l'ai mis sur la page Facebook. Il y en a qui pourraient douter, mais c'est tout à fait réel. Nous sommes écoutés dans 60 pays du monde entier. Grâce à Internet, bien évidemment. Bah, évidemment, oui. Voilà. Et allez, tiens, un petit scoop ce matin. Dans quelques jours, nous allons avoir un site Internet. Tout arrive, bien évidemment, à CLC Média. Oui, qu'est-ce qu'il y a Très bien, non. Non, je vois de l'agitation d'un seul coup. Non. Donc voilà, alors à 12h, je vous parlerai du magazine Info là, qui est sorti, c'est le dernier numéro. Je vous dirai où est-ce que vous pouvez le trouver. Il y en a quelques exemplaires ici à Coutras. Alors c'est vrai que ça ne concerne pas vraiment Coutras, mais bon, il y a des bonnes choses à lire. Voilà, c'est un magazine que nous soutenons, nous participons avec eux, parce que d'abord on connaît bien les deux personnes qui l'organisent, là, Emmanuel et Isabelle, et elles ont beaucoup de courage, donc il faut aussi les encourager. Merci Jean-Yves. Alors, à 10h19, pour être précis, disons presque 10h20, je répète ce qui nous inquiète ce matin, enfin qui vous inquiète surtout à vous, parce que moi j'ai la réponse. Nous sommes nés à j'y tiens, hein, nous sommes nés la même année, le même mois, le même jour, et à la même heure, de la même mère. Et pourtant, nous ne sommes pas des jumeaux. Comment est-ce possible ? Ben moi, tu veux que je te donne la réponse ? Oui. J'en ai rien à foutre. Ben ça, c'est sympa. Ça, c'est une façon de dire. Je ne trouve pas la réponse, bien sûr. Voilà. Oui. Jean-Yves, une question peut-être ? Parce que, faut dire ce qui est, je ne suis pas saturé de questions non plus. Hein. Alors, est-ce qu'ils ont 2 jambes et 2 bras ? Oui, ils sont normaux, oui. Bien sûr. Mais tu nous sors des trucs, pour aborder le week-end, je reconnais que c'est quand même. Ah ouais, pourtant, c'est difficile. d'une logique impitoyable. J'en ai le même jour. Alors, j'ai fait le test hier soir. Oui. À une tablée. J'ai compris. Et ça a pris 30 secondes. Hein. Ils ont trouvé des Ça veut dire qu'on est mauvais. Et encore, t'es gentil. Ça veut dire surtout que vous n'avez aucune question à poser, parce que ça pourrait vous aider. En posant. Mais si tu nous mettais un petit peu sur la bonne voie, je peux pas. Une petite indication. Je peux pas vous. Non, je vous jure. Même sous la torture. Ça serait avec plaisir, mais là, je peux pas vous donner de. Une. C'est d'une logique impitoyable. J'ai dit voilà. Ce ne sont pas des jumeaux. Pourquoi c'est possible ? Quand je vais vous le dire, c'est bien sûr. Oui, mais ça c'est. Oui. C'est toujours comme ça. J'attends un message là. Naissance du même sexe, non, mais. Et ça serait des jumeaux quand même, hein ? Oui. Oui. Mais il dit que ce ne sont pas des jumeaux. C'est ça, hein ? Ah oui, ce sont pas ça. C'est pas des jumeaux du tout. Ça, je peux vous le certifier. Ils sont de la même mère. Mais ils ne sont pas du même père. Ça change rien. Hein. Ça change rien. Non, mais la mère pourrait avoir... Comment Non, attends. J'ai trouvé une solution. Là. Vas-y. La mère pourrait avoir un enfant qui naît tel jour. Oui. Et le père pourrait avoir aussi un enfant avec une autre mère qui va naître le même jour. Ça serait pas des jumeaux. Ah oui, mais ça serait pas de la même mère. Et ça serait pas de la même mère. Hein. Ah ouais, non, ça va pas. Eh oui. Pour que ça soit des jumeaux, il faut que ça soit de la même mère. Je sais pas si je vais pas venir avec cette émission avec un revolver pris sur la tempe et on en finit. Oh là là. Mais comment veux-tu que les gens trouvent ? J'ai dit hier soir, test 30 secondes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais oui. Parce que. J'ai dit, oui, c'est ça. C'est simple pourtant. Alors moi, rien à voir, mais c'était quoi la moyenne d'âge hier soir, Jean-Paul ? Alors là, il y avait des gens de tous les âges. Et c'est la personne qui a trouvé ? La personne qui a trouvé, elle a... Ses neurones sont peut-être moins fatigués que les nôtres. La quarantaine, elle doit avoir. Elle doit avoir la quarantaine. Ah, mais voilà, c'est ce que je dis. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ce que je dis. Jean-Yves, t'es dans ce lot-là, toi, non ? Non, du tout. Oh Ah non, bon T'as vu sa tête ? C'est dommage que Gérard puisse pas filmer. J'aurais bien aimé. Non, lui, il est beaucoup plus vieux. Hein. Oh, c'est ça. Oui. Carrément. Ah bah oui, il est beaucoup plus vieux. J'ai bien aimé surtout sa Une tête. blagounette. Ah ben oui, ça va nous décontracter. Alors pourquoi il ne faut jamais rire quand tu vas passer un arabe à moto ?
Oh, là, attention, là, tu t'en vas dans un Non, secteur. non, parce que j'en ai pour Tu tous m'as les fait goûts, peur. là. J'en ai pas, non, j'ai prévu, parce que Ah oui. je me doutais de la réflexion. J'en ai pour les juifs, j'en ai pour les catholiques, j'en ai pour tout le monde. hein. Ah bon? Ah non, il n'y a pas de problème. D'accord, donc on commence par les Arabes. Voilà. Bon, très Pourquoi bien. il ne faut jamais rire quand on va passer en arabe à moto? Mais ça, c'est pas une devinette. C'est Oui. parce que c'est peut-être la tienne. Alors, je prépare tout de suite pour les catholiques. Oui, hein, parce que je veux pas, mais la je veux pas qu'il y ait d'histoire, surtout. Oui. Non. Mais de toute façon, là aussi, il y a une espèce de restriction sur les blagues. Il faut pas sur un tel. Tout le monde se censure. Nous, on se censure pas, on y va. Bah écoute, On racontera ce que l'on veut. Coutras, libre culture. Hein. Ben, exactement, c'est pour ça. Voilà. Et là, c'est de la haute culture. Hein. Carrément. Alors, deux blondes. Deux blondes qui discutent. On en a une, nous. En fait. La première, alors la première dit en Sicile, un homme est abattu toutes les 10 minutes. Et l'autre blonde qui l'écoute dit oh le pauvre. Le téléphone qui sonne. Oh le Ça y est, pauvre. ouais. Ah oui, d'accord. oui, décroche, Jean-Yves. Non, mais c'est l'avantage de la radio ici, chez nous. Ça marche comme ça. Ah, ah. Allez, On n'est pas une équipe de frimeurs. Hein. non, c'est au. Voilà. Voilà. Alors, ne quittez pas. Allez, on prend c'est l'antenne. une réponse, ça. Ah, C'est une proposition. Bravo. bravo. prend Je sais pas l'antenne. pourquoi j'ai l'impression qu'on va trouver. Allô? Allô, Oui, bonjour. c'est Lionel. Oui, c'est Lionel. Bon, c'est Doc Veto. Oh, le coquin, il veut gagner. Ah, dis donc, tu veux manger pour pas cher, toi? Non, mais je donne. J'ai Non, une, non. j'ai une solution à la bonne, mais bon. Ah. Je te Ouais. laisse ta gabarre. Non. Mais Non, non, je rigole. tu en feras profiter quelqu'un, vas-y. Alors, premièrement, d'abord, d'une part, il y a une faute. Ils peuvent pas naître à la même heure, Ah si, parce que je Oh, peux faire la il y a un mer. petit décalage, oui. Ouais. Il y a un petit décalage. 30 Oui. Bon, secondes. maintenant, si cette dame est un peu volage et a des rapports avec plusieurs hommes la même journée ou dans les 48 heures, les spermatozoïdes étant... T'es bourré ou quoi, Mickey? Deux spermatozoïdes vont aller sur deux ovules de la dame et elle va avoir deux enfants de deux pères Non, pères non. différents. Non. C'est le nuage de fumée qu'on voit s'échapper là au-dessus de Coutras? C'est pas la solution. Non. Mais c'est possible. Non. Non, c'est pas possible. Oh, écoute, Mickey, viens boire un café. Oui, Franchement. non, je vais passer prendre un café. Bah, oui, parce que j'ai Bon, c'est d'autres. pas la solution, d'accord. Bon. Non. Mais ça peut en être une. Ah, il était têtu, hein, quand même, un petit peu. C'est incroyable. Hein. Non, mais là, c'est la logique. Ils sont nés de la même année, le Oui, même non, mois. mais j'ai bien compris. C'est quelque chose de très classique. Oui, non, c'est pas quelqu'un qui... Non, c'est dans des règles normales, Ouais, et pourtant, ouais, ce sont pas des jumeaux. C'est dans les normes. Et oui, c'est dans les normes. Mais dans les normes, comment tu écris les normes? L'apostrophe? Non, mais c'est pas ça, la solution. Bien, chef. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Merci Ciao. de ton appel, Mickey. Bon, on trouve toujours pas, hein. Oui, redis la question encore une autre fois. Si vous voulez, nous sommes nés la même année, le même mois, le même jour, avec un tout petit peu de décalage sur l'horaire, de la même mère. Et pourtant, nous ne sommes pas des jumeaux. Quand tu dis nous sommes nés, Oui. nous, ce sont bien les enfants de. Bien sûr. de la dame, hein, d'accord. Bien sûr, En question. Nous bien sommes sûr, nés- bien sûr. Est-ce que les deux naissances se connaissent? Est-ce que les... Les deux personnes naissantes se connaissent vraiment? Bah, il va falloir laisser un peu Oui. de temps Non, pour mais, qu'ils se connaissent. Allez. Mais... Elle aussi, hein, je pense ce matin. Allez hop. Tiens, elle n'a pas déjeuné au café ce matin. Alors, vous voulez que je vous raconte une autre histoire? Oui, s'il te plaît, une catholique. Alors, c'est... Pas très catholique. Oh, la catholique, j'en ai une pour je sais pas où elle va venir tout à l'heure. d'accord. C'est un monsieur qui a 75 ans qui vient voir son toubib pour faire une analyse de sperme. Il dit, alors le toubib dit, je vais vous donner un petit flacon. Hein. Vous savez comme ça se passe, je vous explique pas, je n'ai pas besoin de vous le ramener quand vous avez réussi. Alors le lendemain, le monsieur revient avec son flacon et le médecin voit que le flacon est vide. Et le patient lui dit, j'ai essayé normalement avec la main droite. Je ne suis pas arrivé, alors je ne suis pas à main avec je suis droitier, moi. Hein. Il dit, alors j'ai essayé avec la main gauche, il dit, je n'ai pas réussi non plus. Alors j'ai fait venir ma femme, et il dit, ma femme, elle a essayé avec la main droite, elle n'a pas réussi, avec la main gauche non plus. Je lui dis, enlève ton dentier, essaye avec la bouche. Elle a essayé avec la bouche, mais elle n'a pas réussi. Alors quand on a vu ça, on a été chercher la voisine, qui est beaucoup plus jeune, elle. Elle a essayé avec la main droite, elle dit, elle n'est pas arrivée, avec la main gauche non plus. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, tant pis, vous ne voudriez pas essayer avec la bouche. Elle a essayé avec la bouche.
Et on n'a pas réussi. Le docteur dit, mais c'est pas possible. Ah si, il dit, personne n'a réussi à l'ouvrir, ce putain de flacon. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Moi, j'étais inquiet. Hein. Franchement, à un moment donné, j'ai dit... C'est un peu là, le but. samedi matin, 10h28... On peut quand même. enfin, quand À côté, avec son entend la télé et tout. Oui, nous sommes libertins. On est loin, on est très loin des blagues que l'on entend à la Ah, mais télé. la chute est pas mal. Voilà. La chute est pas mal. Et bah, c'est un calme plat. Je pensais moi faire 5 minutes avec cette Bon, petite alors, écoute, devinette. Ce que je te propose, on va faire ça. On va écouter une musique. Après, on écoute Jean-Yves Lafesse dans une imposture. Et ensuite, on appelle quelqu'un. D'accord, ça marche. Allez. D'accord ? Allez, à tout de suite. Bon, allez, on reprend. Alors, on a chanté un petit peu le début, mais c'est pas grave. On va repasser. La fesse, il y en a à revendre et à revendre et à revendre. On repart dans notre question, que l'on ne trouve pas la réponse. Tu l'as refait, Jean-Paul ? Encore ? Moi, j'aimerais bien avoir quelques questions, parce que moi, je veux bien vous la donner. Nous sommes nés la même année, le même mois, le même jour, à la même heure, ou presque, et de la même mère. Et pourtant, nous ne sommes pas des jumeaux. Comment est-ce possible ? Alors, est-ce que ce serait parce qu'ils sont nés pas dans la même poche, comme pour les faux jumeaux ? Les faux jumeaux, oui. Non. Non. Tout s'est passé normalement, il n'y a pas de problème. Ah, je suis épuisé. On n'en peut plus. Eh oui. On n'a personne en ligne, Géraldine, je te voyais faire des grands gestes. Ça a raccroché. Ça a raccroché, donc, bon, je très pense bien. que ça va revenir. Impeccable. Bon, eh ben... ça revient. C'est reparti. Mais dis donc, il faudra trouver plus facile. Hein, franchement. Ah ben non, écoutez, le but c'est que vous ne trouviez pas, c'est quand même... Mais pour l'instant, je suis On content. prend Non. l'antenne, alors. Jean-Paul va vous reposer la Voilà. question. Voilà. N'hésitez pas, madame. On prend l'antenne. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom ? Nadège. Nadège. Alors, Nadège. Bonjour Nadège. Alors, Jean-Paul vous repose la question. nous sommes nés à la même année, le même mois, le même jour, pratiquement à la même heure, et de la même mère. Et pourtant, nous ne sommes pas des jumeaux. Comment est-ce possible ? Ah, je croyais que vous aviez une solution. Là, Mais je n'ai pas trop bien entendu la question. on Vous pouvez recommence. répéter la question, vous pouvez ? Oui, s'il vous plaît. Nous sommes nés la même année, le même mois, le même jour, pratiquement à la même heure et de la même mère. Et pourtant, nous ne sommes pas des jumeaux. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? C'est les triplés, ça, non? Mais oui, tout simplement. Oh, bravo Bravo C'est génial. Bravo Non, Alors- c'est pas possible. Alors vous voyez, c'était très simple et Ouais. vous n'avez pas été foutu de trouver. Mais j'étais en train d'y penser, j'ai dit mais c'est pas possible, mais si, ça doit être ça. Mais bien sûr. Mais C'est- je cherchais un peu la complication, je me suis dit. Voilà, c'est alors pas facile. qu'est-ce qu'elle a gagné, Nadège ? Ben, vous avez gagné un repas croisière sur le bateau-restaurant La Lamproie. Waouh, génial. Vous voyez, hein, vous démarrez bien Ah. le week-end. Ah ouais, c'est super. Hop, je vous ai Je perdu. finissais mes vacances. Comment ? Je finissais mes vacances et ça finit en beauté. Voilà. Ah ben, c'est alors, parfait. c'est pas pour de suite, hein, parce que le bateau-restaurant démarre au 1er mai, mais après vous aurez jusqu'au mois d'octobre pour choisir votre moment avec qui vous voudrez. Enfin, vous avez un repas, hein, bien évidemment. D'accord. Le bien midi sûr, oui. ou le soir, le week-end, etc., etc. 2 heures de balade enchanteresse avec un repas quasi gastronomique, chère madame. Alors vous voyez, Waouh, génial. on pose la question, on a trouvé de suite. Et vous, Et là, vous êtes 5 autour, vous n'êtes pas foutu d'avoir une proposition. Nous, on n'a Oh. pas le baccalauréat, c'est pas pareil. et vous nous appelez Ah d'où, non, mais j'ai Nadège dit, c'est trop facile ce truc. J'ai dit là, il y a un piège quelque part. vous, Bon, nous j'ai app- dit allez, on lance, on verra bien. vous nous appelez d'où, Nadège Je suis de Coutras. Ah bah d'accord. c'est parfait. En plus, Vous alors auriez là, presque pu passer à la radio, en fait. Ah, tout à fait, j'aurais bien voulu. mais, dans un mois, cette émission, elle a lieu tous les mois. Dans un mois, venez avec nous. Mais ça sera avec grand plaisir. oui. Alors, si je ne travaille pas parce que je travaille pour une grande surface, je Oui. viendrai.
Quand j'étais plus jeune, j'en ai fait de la radio. J'étais à RCM. Oui, Vous connaissez. d'accord. Ah oui, bien sûr, Voilà. on connaît. Oui. Et, je On les serais salue avec du reste grand au passage. plaisir de venir vous voir. Bah oui, ben, venez, écoute, avec plaisir, venez Nadège. prendre le café. Si, Ah, mais bien franchement, on a Géraldine ici qui nous bichonne. Il y a le café, il y a les gâteaux. Enfin bon, bref, il n'y a pas le steak frites, mais presque. Hein. Elle nous fait des petits massages dans le dos en même temps que l'on Ah, ça parle. m'étonne pas. Ah non, c'est formidable. Oui. C'est formidable. Non, c'est pas vrai. Alors Nadège, par contre, il faudrait que Géraldine reprenne le téléphone pour les coordonnées, afin qu'on D'accord. vous fasse Hors antenne. l'adresse pour qu'on fasse parvenir le bon cadeau du repas. Vous connaissiez le bateau-restaurant La Lamproie? Pas du tout. Ah oui, ça c'est très intéressant ce que vous êtes en train de me dire. Cabaret, vous connaissez? Pas du tout. Bon, très bien. Et donc Cabaret, c'est entre Branne. Vous êtes toujours là? Oui, je vous Ah, écoute. Cabaret, c'est entre Branne et Saint-Jean-de-Blégnac. J'ai entendu parler, mais je Ah, ne connais d'accord. pas. Et Bon, très voilà. franchement, vous savez ce que je vais faire? Non. Je vais y aller Oui. et je viendrai l'expliquer à la radio. Après Après, Ah ouais. oui, très Pour bien. bien, bien dire comment ça s'est passé. Et Ben. voilà. Ah ben, c'est parfait. Je Bon. viendrai à la radio. Eh ben, on va se tenir à carreau, ne vous inquiétez pas. J'ai pas peur. Non, Mais enfin, non. bravo Nadège, parce que là, dès l'énoncé, vous avez trouvé. Oui, mais enfin, j'ai quand même réfléchi. Je me suis dit, c'est pas possible. Ben oui, voilà, c'est ce que je disais, il fallait réfléchir. Et mes petits copains, là, ils sont pas dû réfléchir parce que j'ai pas eu l'ombre d'une proposition. Pourtant, c'était facile, vous avez trouvé de suite. Moi, je suis Oui, excusé. c'est vrai, mais enfin bon, j'ai hésité. Je me suis dit, c'est pas possible. Non, Mais pas je vous remercie doublement, Moi- Nadège, parce que ça va me permettre de leur balancer une autre. Et alors là, ça va être du lourd. Vous Moi, allez je voir. suis, D'accord, je ok. suis excusé, je suis sous médicaments, donc Oh, c'est normal. Nadège, Oui. sans être indiscret, qu'est-ce que vous allez faire de ce beau week-end? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, Je bon. sais pas. Déjà, je vais Oui. attendre que ça arrive et Oui, je vais ben, faire on une y est, surprise hein. à mon mari. Comment? non, mais il parle de ce week-end-là, ce de celui-là. week-end, Ce ce week-end-là. week-end-là, là. Je suis en grand repos. Vous savez ce que j'étais en train de faire en écoutant la radio? Non, le J'étais en ménage. train de plumer une noix. Une noix? C'est Oui. pas possible. Si, Ah Et bon? vous que allez j'ai faire, pas fini. vous allez faire quoi, une noix à la broche? C'est ce que je voulais faire. Ça va être la première. Ah, Mais alors dehors, dehors. Ah oui, dehors, mais vu le temps qui se passe, c'est pas joyeux. oh, Oui, mais- si, ça. Il faut être nombreux pour déguster une Oh, mais vous noix, inquiétez Nadège. pas, j'ai mon beau-frère qui arrive de la neige, alors Ah bon? il faut... Parce qu'autrement, Ouais, on se tout le serait monde. invité. Hein. Oui, Là, voilà, je j'ai vois des que invités, tout le vous monde a allez envie leur de s'inviter proposer en ça. fait, hein, autour de la table. Ouais. Voilà, parce que nous, on est en pleine campagne. Oui, très bien. Très bien. Vous êtes vers quel secteur de Coutras? Saint-Christophe de Double. Ah, Ah, oui. oui. C'est un coin à champignons, ça, dites donc. Oui, effectivement, j'ai une parcelle de bois, oui. C'est là où il y a des champignons. Effectivement. Et alors votre adresse exacte, c'est où? Non, vous le direz pas à la radio. Bon, écoutez, Nadège, Je merci. le dirai qu'à Géraldine. Ah bon, bah alors, écoutez, le week-end prochain, vous pouvez nous attendre. Mais vous allez mettre C'est quelques... avec grand plaisir. Vous Je vous allez- fais goûter mes cèpes. Ah ouais, non, mais vous allez en remettre quelques-uns, là, avec Loire, Ah, non? mais j'ai ce qu'il faut, moi. J'ai Ouais. des conserves. Et vous allez la farcir, c'est toi? Je sais pas, Si. déjà, je voulais voir ce que ça faisait. Bah, je pense qu'il Comment vaut c'était, mieux... c'est assez compliqué déjà à plumer. Ah oui, ça, c'est possible, oui. Mais vous C'est plus que possible, ouais. l'avez plongé dans l'eau bouillante? Oui, mais j'ai Ça vient pas vachement quand mal. même. Ouais. Parce que je pense qu'elle a beaucoup de duvet. Ah oui, c'est vrai. Ça... Mais moi, je vous conseille quand même de la farcir, ça serait mieux. Ouais, c'est ce que je pensais Franchement. faire, hein, de toute façon. Une farce... De qui il parle? Ah non, pardon, c'était de... Ah non, oui, d'accord, oui. Non, mais Ça attendrit une la farce un chair. peu, oui, un peu Ouais, relevée, ça m'attendrit. avec, je sais pas, moi, du romarin, même du laurier. On voit l'expert. Hein. Oui, oui, oui. Ah ouais, il aime bien la bonne bouffe, Oui, en fait. oui. Ouais. Vous nous Voilà. écoutez régulièrement, sinon, Nadège? Ça m'arrive, oui. Bon, bah, il faudra nous Parce écouter que, un peu en fait, plus. alors. je suis dans le garage et mon mari est sur cette chaîne. D'accord, Donc j'écoutais, là. d'accord. Très bien. D'accord. Voilà. Très belle initiative. Bon, Voilà. écoutez, on vous embête pas davantage, on vous laisse à Ok. votre triste sort pour l'instant, et bonne dégustation, bien évidemment. Oui, merci. Puis Enfin- j'espère vous voir bientôt. Dans le week-end, vous n'allez pas que manger l'oie. Non, Ah, c'est pour bon. dimanche. Non, Ah, on va manger que le d'accord. Là, je la prépare. D'accord.
Bon, eh ben, bon appétit. Vous Merci. direz le bonjour de la part de CLC Média à tous vos invités. Ok, Eh bien, mais merci. quand je vais leur dire ça, ils vont être de cul. Alors, vous quittez pas l'antenne, on prend vos coordonnées, Nadège. Ok, ben je vous remercie à tout le À monde. bientôt. Hein. À bientôt, Nadège. Merci. Allez, merci, à bientôt. Et voilà, tout ça, ça va me permettre de vous balancer du lourd. Alors écoutez bien l'énoncé, là aussi. Hein. Si vous souvenez, vous avez de la mémoire, à la dernière émission, je vous ai dit, je vais vous balancer quelque chose qui va vous... Ouais, mais alors si c'est introuvable... Ah si. Ah bon? Alors écoutez bien. Hein. Quelle décision pacifique pourrait prendre les Américains qui pourrait créer une belle panique? C'est exactement le même énoncé que la dernière fois. Ah oui, c'est Ah pour oui, ça. c'est ça. ouais. Oui, moi aussi, j'ai Oui, commencé. j'ai déjà Ouais, entendu moi ça. aussi. Oui, Ouais. oui. C'est Ouais. pour ça que ça va leur rappeler quelque chose. Bah oui. Voilà, alors quelle décision pacifique pourrait prendre les Américains qui pourrait créer une belle panique? Alors, est-ce que ça, on va recommencer, est-ce que c'est en rapport avec l'environnement? Non. Là, Est-ce- les questions, vous devez en trouver Ouais. quand même. Hein. Est-ce que c'est en rapport avec Avec- l'économie? Non plus. Aidez-moi, parce que... Ah, est-ce que- Alors, une décision. Là, vous pouvez y aller, c'est vaste, les questions. Hein. Est-ce que c'est un rapport... Avec la gastronomie? Non, pas du tout. La santé. Non. Non. Ah, non. Ça marche, Non, Ça celle-ci, marche elle a, pas. celle-ci, elle a Gérard. déjà été faite. ça marche pas tous les coups. Ça concerne... est-ce que ça concerne la population du monde entier? Non, les États-Unis. Que les États-Unis? Ah oui. Ça ne les concerne qu'à eux. Oui, qu'à eux. Les, Enfin, moyens, surtout en priorité, je sais pas. Mais je pense qu'à eux, oui, oui. les moyens de locomotion? Par non. rapport. Non. Ouais, t'hésites un peu quand même. Oui, j'hésite un peu, mais non, non, non. Non? Non. Faudrait noter quand même, parce que je soupçonne... Ah, parce qu'à un mot près, Vous pouvez répéter la question? Ah non, bien plaisir. Hein. Quelle décision pacifique pourrait prendre les Américains qui pourrait créer une belle panique? Belle panique provisoire, hein. Je précise. En tout cas, une fois la décision prise, c'est instantané. Ah non. Ah non, non, non. Non, non, ça La prendrait... panique viendrait petit à petit. C'est pas une panique, mais ça va... C'est ce que tu... Oui, mais ça va changer leur habitude pendant quelques temps quand même. Hein. Oui, ça va demander toute une organisation, toute une... voilà. Alors l'histoire des armes? Non. Et après, ils peuvent revenir en arrière ou pas du tout? Oh, Une fois que c'est fait, c'est définitif. Une fois qu'ils auront pris cette décision, je vois pas l'intérêt de revenir en D'accord. arrière. Non, non, non. C'est un rapport avec les voitures? Non. Pas du tout. Les États? Non. Non, 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 non. Les frontières? Non. Non, 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 non. Le virus... ouais, Non, j'allais non. dire la santé, oui. Ce qui Non, non, mais la santé, j'ai dit non, 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 non. La carte verte, non Non plus. Ah, là, quand même, Je il y a... suis épuisé dans cette émission. Il arrive. Je n'en peux plus. En fait, on pense qu'on vient se détendre après une semaine difficile. Ah, ça Au sonne, secours. ça sonne. Il y a un Ah, téléphone qui ça sonne. doit être. Ça klaxonne quelque part. Ouais. Non, c'est pas moi, hein. C'est moi. C'est moi? C'est toi? Ah bon. Alors, c'est qui? C'est moi, donc. J'aime bien. C'est toi? Non, hein, c'est moi? Ah oui, non. Ah oui, c'est moi. Ah non, 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 ah bon. Ah bon. Ah, c'est une proposition? Non, 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 Ah pas bon, du tout. maintenant, non. on fait honnête avec la réponse. Ah non, non, non. C'est quelqu'un qui s'inquiète sur l'information qu'elle vient de me donner et qu'elle me dit j'aimerais bien connaître ses sources au sujet. Enfin, on va pas en parler en tonne parce que ça va faire un peu la panique. Non. Alors, moi j'ai une blagounette à vous proposer. C'est un jeune arabe. Encore? Oui, oui, encore, mais vous allez voir, pas seulement. Qui vient chez Ça le va mal finir, ça. qui vient chez le marchand en gros, qui est bien sûr un juif, et il lui dit je voudrais acheter 2 soutiens-gorge noirs. Alors le juif il dit oui, 2, d'habitude je vends ça en plus grande quantité, mais pourquoi pas, il lui vend 2 soutiens-gorge. Et puis le jeune arabe revient dans un mois, il dit je voudrais 30 soutiens-gorge noirs. Ah bon? Il lui vend les 30 soutiens-gorge noirs, et un mois après il vient, il dit je voudrais 150 soutiens-gorge noirs. Alors il lui vend, mais bien sûr ça commence un peu, il dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et il revient et il dit je voudrais 500 soutiens-gorge noirs. Il lui dit bon je te les vends, mais tu me dis ce que t'en fais. Ah ben il dit c'est très simple, il dit je les coupe, il dit je mets un petit élastique et je les vends pour les chapeaux pour tes amis. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon. Donc, Fais une deuxième, si t'as... ah non ben c'est ça, oui, Ouais, non. je vais vous trouver ça, hein. Ça se passe au Mexique.
dans un petit village, il fait Avec des Mexicains. avec des Mexicains, cette fois-ci, c'est des Mexicains. Il fait très, 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 très chaud. Hum. Et il y a un Mexicain qui arrive dans un village, et le village, il est désertique, il n'y a personne. Tiens, c'est bizarre. Et puis il voit l'église, il rentre dans l'église, et tout le monde, tous les villageois sont dans l'église, parce que d'abord, c'est l'heure de la messe, puis surtout, il fait très frais. Et il comprend pourquoi ils sont là. Et il s'avance dans l'allée, et au premier prie Dieu, il y a quelqu'un qui lui dit « El gringo, el sombrero ». Continue, il avance « El gringo, el sombrero ». Et chaque fois qu'il passe devant un prie-dieu, tout le monde lui dit « El gringo, un sombrero ». Il arrive devant où le curé est en train de faire sa messe, il se retourne et il dit « À la demande générale, je vais vous chanter El sombrero ». Gentil. Ah oui, celle-là, oui. Ah oui. Bon, Oui. voilà. Alors donc, nous en Redis sommes la toujours. question. Quel- Attends, je vais redonner quand même le téléphone à l'antenne si vous avez envie. J'ai plus mon téléphone, donc je ne peux pas aller voir sur la page Facebook si on nous envoie des messages, mais vous pouvez nous appeler aussi au 05 57 41 77 06. Voilà, et vous pourrez passer éventuellement, parce qu'on trie, hein, bien évidemment, on n'est pas fou. Vous pourrez passer à l'antenne. Voilà, donc je vais voir si on a des... Ah, il y a peut-être un petit message. Non, c'est pas ça. Bon, je vais pas vous le dire. Alors, je répète la question. Oui. Quelle décision pacifique pourraient prendre les États-Unis ou les Américains qui pourrait créer une belle panique? Oh, attends, c'était pas prévu ça. Voilà. Alors j'attends toujours vos questions, bien évidemment. Et ça n'a aucun rapport avec la dernière fois, bien évidemment. Évidemment, je ne veux pas quand même. Non, mais ça pourrait être proche. Ou, Il a de suite éliminé le truc en disant l'électricité. J'ai dit non, bien sûr que non. Ouais, mais ça pourrait être l'inverse, ou je sais pas. Ah non. Non, ça n'a aucun rapport. Oh, avec quoi? Ben, la dernière fois, Non, question. non, bien sûr que non. Je vais quand même pas vous poser la même. Ah, tu es capable de tout, hein. Ah oui, mais quand même, non. Non, pas la même, pas 2 fois la même. Mylène. Là, je sèche totalement. Et pourtant. Mais comme pour la première, il faut savoir que ça existe. Voilà l'indication que je peux vous donner. Donc il faut être allé aux États-Unis? Non. Pas spécialement. Pas spécialement, mais il faut savoir que ça existe, comme la première. Par rapport aux routes, Non. aux véhicules, Non. On a déjà dit. les bateaux, Non plus. les avions, Oh non. les non. trains. Non. Ah, là, ça élimine. d'un seul coup. L'énergie en général? Non. La bouffe. Non plus. Bon. Ils vont pas décider de supprimer les hamburgers. Hein. Non, Rien à voir avec la voie de gauche qui doit absolument être empruntée par des personnes qui font du covoiturage? Non. Rien à voir avec ça. Non. C'est pas un problème de voiture ni de circulation. Bon, Voilà. nous allons récapituler. On va saluer à nouveau tous les habitants qui sont de Coutras et la région au marché ce matin. On nous écoute à ce marché de Coutras. Je vous encourage à venir, du reste, le découvrir si vous ne le connaissez pas, parce que c'est un très très beau marché. Il est très grand, il y a de belles choses à déguster, à voir, etc. etc. Alors, on fait une autre pause musicale. Bien sûr. On va retenter peut-être la fesse. On passe 2 musiques, Jean-Yves, et après on repasse la fesse. À tout de suite. Vraiment attends, on n'a pas les mêmes coutumes. Histoire d'en rire jusqu'à 12h. Donc, je vous avais dit, imposture de Jean-Yves Lafesse, c'est tout de suite et maintenant. Allô? Madame Briet? Oui, qui est-ce? Bonjour, je suis une de vos voisines, figurez-vous. J'habite au 2 de la rue, moi. Vous êtes au 12? Oui. Voilà, je voulais vous proposer un coup de main pour ce soir pour vous aider à faire les gâteaux. Et bien voilà, Jean-Yves Lafesse, dans cette brillante imposture téléphonique. On va tout arrêter, voilà, hop. Bon, alors, Mickey qui vient de nous rejoindre. Mickey veut un café peut-être, hein? Oh, bon, alors, on fait les seigneurs. Ça y est, ça y est. Voilà, la réponse a été trouvée. Jamais 203. Et oui, c'était des triplés. Enfin, elle a trouvé, la personne a trouvé, oui, tout à l'heure, mais j'en ai une autre sur le feu, là. Alors, on répète la question. Ah ben, on la répète. Quelle décision pacifique pourrait prendre les États-Unis qui pourrait créer une belle panique? Voilà. Alors là, j'ai eu des questions, c'est vrai, Quelle mais... décision pourrait prendre les États-Unis
une décision pacifique qu'il pourrait prendre et qui pourrait donner une... Non, mais c'est la même question que la première émission. Oui, ça je reconnais, mais c'est pas la même réponse, bien sûr. Oui, mais tu vas nous faire ça tous les mois, non? Ah oui, si. Ah, non. si, parce que finalement, bon, vous avez... Non, parce que je sais pas si je vais venir Vous la allez, prochaine vous fois. allez vous y habituer. Je n'aurai même pas besoin de dire la question. Ça sera pratique. Bon, Voilà. non plus, hein. Et voilà. Et pourtant, je vous donnerai une petite indication tout à l'heure. Il regarde sa montre en plus. Oui, parce que comme tu es le spécialiste des réponses à midi, Ah oui. deux fois, il nous a fait le coup. Mais je connais son agent de renseignement et on va faire en sorte qu'il ne Bah oui, puisse mais- pas rentrer en communication avec elle. Je regarde justement et je n'ai rien de mon agent Non, de non. renseignement. Non, je n'ai rien de rien. Vous pouvez nous écrire. Tiens, je vais aller faire un petit tour sur la page Facebook. Oh, si, il y en a là des réponses. Non. Bon. Non. Ça J'ai a pas un de rapport réponse, avec hein. le décalage horaire, Jean-Paul? Non. Non. Au moins, on a des questions, là, ça va, c'est bien. Jean-Paul, avec les bâtiments, la Oui. construction. Ça peut. Merci Jean-Yves. Oui. Je dis ça peut. Un changement de norme dans les hauteurs des bâtiments? Non. Les numéros, Alors, les la numéros des spécialiste. rues. Non. La climatisation. Non. Pas du tout. La superficie des habitations. Non. Non. Le drapeau américain. Eh bien, non. J'y ai cru. Ah oui, parce que les Américains, ils sont pas comme nous ici. Ici, si on met un drapeau bleu, blanc, rouge à sa fenêtre, de suite, on est montré du doigt. Et je vous dis pas de quoi on est traité. Mais là-bas, c'est chose courante. Ah oui, c'est sûr. N'est-ce pas? C'est certain. Voilà, on peut le bon. vérifier. Dans les jardins, Tout le monde met le drapeau américain. Dans ils son jardin. ont l'air très patriotes. Oui. Une petite blague? Oui, Une ça va petite nous blague. détendre. C'est une jeune info. Elle ne sait pas. Il faut qu'elle trouve un homme absolument. Et elle se promène dans la rue, et ça marche pas. Et puis elle dit, je vais tenter une église, parce que peut-être que dans une église, tu vois, c'est pour plaquer. Encore? Non, c'est pour placer ma blague sur les catholiques. Hein. Il y aura comme ça, on a parlé des Arabes, des Juifs, et maintenant on parle des catholiques, on ne veut pas avoir d'histoire. De toute façon, on s'en fout, on racontera ce que l'on veut. Alors, c'est donc une jeune info qui se promène, et elle trouve personne dans la rue, elle dit, je vais rentrer dans une église, et voilà. Alors elle tombe sur le curé, et elle lui explique son problème. Et l'homme d'église lui dit, mais je ne peux rien pour vous, je suis un curé, vous êtes dans la maison de Dieu. Alors elle insiste, et le curé est un petit peu désemparé, et il se retourne vers Jésus, qui est sur la croix, et lui demande, que dois-je faire? Et Jésus lui dit, mais détache-moi, merde, détache-moi. Voilà. Bon. Alors nous en sommes toujours... on a avancé un petit peu, Jean-Yves a fait avancer au niveau des questions. Et pour les sous-sols? Non? Attends, oui. Ah! Éventuellement. Hein. Oui. En tout cas, ça a un rapport avec les bâtiments, moi, à mon avis. Ça peut concerner les sous-sols, oui. Ouais, mais c'est un rapport avec des bâtiments, je pense. Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est les oui. matériaux de construction? Non. Les peintures, les... Non. Est-ce que ça a un rapport avec les bâtiments? Oui, c'est la question qu'il a posée, Jean-Yves. d'accord. J'ai déjà dit oui. Ah oui, c'est ça, oui. C'est C'est une décision pacifique. Oui, bien sûr. La démolition de certains bâtiments existants? Non. Non. Pas des bâtiments. Non. Des reconstructions? Allez, oui. Au sens large du terme, oui. Redonnez Guantanamo au Cuba. Non. Oui. Bon, alors, on va faire autrement. Dans les fondations? Non. Non. Ce seraient des normes qui changeraient? Oui. Tu m'as dit non. Enfin, des normes. Oui. Tu m'as dit non tout à l'heure. Ah, tu m'as pas parlé de normes. Hein. Non. Je vais prendre le téléphone. Non. Des normes au sens large du terme. Hein. Ça changerait bien évidemment les habitudes des Américains, bien sûr. Ah oui. Il y a un silence. Je vais faire appel au public. Mais c'est Oui, c'est ça. sur un plan légal, en fait. Quelque Oui. chose... oui. Bien sûr, et pacifique. Groupement de personnes. Et tout à fait pacifique, hein, tout à fait.
habitats collectifs? Oui. Dans les habitats collectifs aussi. 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 Félicite. Bon, allez, on va faire un appel là, quelqu'un que je connais. On va voir s'il est là d'abord, s'il est disponible. Voilà. Est-ce qu'on peut... J'ai une jolie histoire. Je peux, pour meubler un petit peu pendant que tu appelles les renforts. Oui. Alors, ça se passe en Russie. Tu vois, j'ai essayé de... Hein, ça se passe en Russie. Et c'est un vieux monsieur. J'aime beaucoup cette histoire. On coupe l'antenne. On coupe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Bon alors... Ah non, c'est pas possible. Ça, alors, je recommence. Hein, ça ne vous ennuie pas que je raconte une histoire à l'antenne? Bon, d'accord. Non, mais alors, ça se passe en Russie. J'adore cette histoire. C'est un vieux monsieur qui est assis sur un banc. Oh non, mais ça va pas. Tu l'as frappé? Non. Prends l'antenne. Ça va pas être possible, ça. Prends l'antenne. Alors, qu'est-ce que c'est? Allô? Bonjour, vous avez appelé la péniche royale? Oui, Ouais. bonjour Michel. C'est Lionel, CLC Média. On est en direct à l'antenne et on fait un petit jeu et on voudrait avoir... Alors, c'est un vieux monsieur. On voudrait avoir un petit peu d'aide. Il y a un repas sur le bateau-restaurant La Lamproie à gagner. C'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. Alors, écoute, non, mais reste. Laisse Denis se reposer tranquillement. Et voilà la question. On n'arrive pas à trouver la réponse. Alors, c'est un vieux monsieur qui... Ah non, c'est pas ça. Alors voilà, ce qu'il faut trouver, c'est ça. Quelle décision pacifique pourrait prendre les États-Unis et qui pourrait donc créer une certaine panique dans le public? Si vous trouvez mon courage d'entrer là. Hein. Ah oui, c'est vaste. Alors, répétez-moi gentiment. Comment gentiment? Attention, je ne suis pas gentil d'habitude. Hein. Attention, faites attention à ce que vous dites. Quelle décision pacifique pourrait prendre les États-Unis qui pourrait créer une belle panique dans le public? Que les États-Unis pourraient prendre pour créer une belle panique. Provisoire. Décision. Alors, je transmets de toute façon, c'est Lionel avec ses amis de la radio qui font un jeu. Voilà. Il y a un repas à gagner sur la Lamproie. Et il me dit... C'est quoi ça? Coupe-le. Alors écoutez, voilà, à partir de... Quand je vous donne les signaux, vous allez jouer avec votre argent. Hein. Ah bon? Alors ça, je suis à moitié charentaise, donc ça va pas marcher. Hein. Pourquoi vous prétendez que les Charentais sont radins? Ben on me le dit, alors... je vous le confirme. Moi, j'avais un grand-père... hein. Je vous le confirme, pour les avoir pratiqués pendant de nombreuses années, je vous le confirme. Eh ben, la semaine prochaine, on n'a plus de studio. C'est fini. Il sera en poussière. Oui, mais enfin, si tu dis que Coutras est en Charente, ça va faire mal quand même. Hein. Bon. Ah oui. Alors, vous voulez que je répète la question? Oui, oui. Alors. Quelle décision pacifique pourrait prendre les États-Unis qui pourrait créer une panique provisoire dans le public? Qu'est-ce qu'elle pourrait prendre comme décision pacifique, les États-Unis, qui pourraient prendre tout le monde entier? Non, pas le monde entier, hein, que les États-Unis. Les États-Unis. Ouais. Que les États-Unis. Une décision pacifique. Une décision pacifique, hein, attention, il ne s'agit pas de... Non. Voilà, posez-moi quelques questions, je suis autorisé à vous répondre par oui ou par non. Alors, voyez. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oh là là, ça c'est vrai que c'est... Bon, alors on va accélérer les choses. Il y a un voyage à New York à gagner. Alors j'ai la réponse. J'ai la réponse. Donnez-moi. Qu'ils soient encore plus généreux qu'ils ne sont, bien sûr. Ah oui, non mais ça c'est pas une décision. Non, alors pour résumer, ça concerne pas les voitures, ça concerne pas les bateaux, ça concerne pas les avions, ça concerne pas l'environnement. Ça concerne les bâtiments. Ça concerne les bâtiments. Voilà, surtout les bâtiments. Et je n'ai pas la réponse, Michel. Ah. Moi-même, nous n'avons pas la réponse. Il n'y a que Jean-Paul. Non, il n'y a que Jean-Paul qui possède. De nous, si tu savais, c'est ce que ça concerne les bâtiments. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre? Alors, il entend, Denis? Alors, oui, pour vous donner... Il est à côté sur l'ordinateur. Pour vous donner une précision, si on n'est pas au courant de la chose, on ne peut pas l'inventer. Oui, mais parle pas fort.
Voilà, il faut savoir que ça existe aux États-Unis. Si on n'est pas au courant de la chose, Ah on ne peut oui, pas oui. l'inventer. On ne peut pas le trouver. On peut pas le trouver. Il faut savoir qu'aux États-Unis, Ça existe. ça existe. Voilà. Alors, les bâtiments Comme dans la première histoire, la première devinette. Il y a... privés ou publics? Tous les bâtiments. Tous les bâtiments. Tous les bâtiments. Tous les bâtiments. Donc, Privés, publics. Il faut savoir que ça existe. Ah, le gardiennage. Non. Non. Les concierges, là, tout ça qui. Parce qu'il y en a pas mal. Non. Non, non, c'est tous les bâtiments. Non. Rien à voir avec les horaires d'ouverture de... Pas du tout. Le chauffage. Non. Ah, vous allez y arriver. là. Michel, Les Denis. ascenseurs, il a dit tout à l'heure. je ne vois pas. Pas- Attention, méfiez-vous, Michel, il y a Mickey qui est en train de Qu'est-ce manger que- votre pain. Mais parle dans le micro, dis-nous dans le micro. Oui, mais je ne vois pas du les tout. ascenseurs pour qu'il y ait moins d'obèses. Vous avez entendu? Qu'est-ce que Non, c'est non, mais cette attends, réponse je comprends pas. Je comprends pas sa réponse. ouais. Les ascenseurs. Ah oui, pour Pourquoi que les gens marchent Ah, davantage. pour que les gens. Ah oui, non, j'avais pas compris. Oui, ah oui, tu veux dire qu'ils montent pas, ils prennent les escaliers pour qu'il y ait moins d'obèses. Endiguer l'obésité. Non. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bon. Alors, il y a Denis qui me souffle Oui. l'économie d'énergie dans les bâtiments. Ah, ça serait pas mal, oui, sûrement, mais c'est pas ça. Non. Mais c'est pas ça. Eh non. Oui, moi j'avais parlé de. Alors, des là, clims, des choses comme ça, mais bon. Non. L'eau. ils mettent plus de zones vertes sur les bâtiments. Non. Non. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est quelque Il y a chose de l'écologie. très simple. Bon. Alors, Ah oui, puis évident. Hein, C'est lié à la sécurité? Non. J'ai réfléchi un petit peu, mais non, pas du tout. Non. Ça change rien au niveau de la sécurité. Pas d'autonomie énergétique. Non. bon, ils ont mis des ascenseurs parce qu'ils ont des immeubles très hauts, mais je vois pas d'autres. Oui, mais nous aussi. Hein. Bon, Vous allez. avez remarqué, on a des ascenseurs, nous aussi. Hein. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait On va mettre encore plus fort et plus haute la barre. Il y a une péniche à gagner sur Bordeaux. Oui, et elle commence par un R et elle finit par un L. Voilà. Elle vole. Donc, Royal Garonne. et voilà. Alors, Vous savez Bon. pas, je vais faire une petite Oui, blagounette. restez. Et puis comme ça, on vous reprend après la Vous avez, blagounette. vous avez 5 minutes ou fait. pas, Michel? oui, tout à fait. C'est pas encore l'heure du repas, de toute façon. Non, j'attends le client. Vous êtes au bateau? On est au bateau, ils arrivent à 11h30. Alors, d'accord. Bon, alors on va mettre au courant celles et ceux qui nous écoutent. Michel et Denis Gesta possèdent la péniche Royal Garonne à Bordeaux, une très très belle péniche où on peut venir passer des soirées et naviguer sur la Garonne. Et mardi soir, dans 58 minutes, de 18 à 19, je reçois Denis Gesta, qui est le capitaine de cette péniche. Nous allons parler du monde fluvial. Petite blagounette, Jean-Paul. Petite blague, mais elle est courte, hein. Préparez-vous parce que ça va être très court. Ça se passe aux urgences et il y a un type qui dit au toubib, cette fois-ci j'y crois pas. Non, alors j'y crois pas du tout. Il dit, je crois qu'il n'y a plus rien à faire, il faut la débrancher. Et le toubib lui dit, vous allez vite, hein, votre belle-mère, il n'y avait que 5 minutes qu'elle est dans le coma. D'accord. Allez, tu redonnes la question. Heureusement, ça va pas me toucher, je suis pas belle-mère. Hein. Alors je redonne la question, voilà. Quelle décision pacifique pourrait prendre les États-Unis qui pourrait créer une belle panique provisoire dans la population? Là, c'est un blanc. Sur tout le territoire ou Oui. plutôt dans des États particuliers? Non, sur tout le partout, territoire. partout. Changer les conditions d'attribution des bâtiments. Non. Là, ouais. C'est aussi bon à la campagne qu'à la ville. Bon, Et la précision, c'est que si on ne sait pas que ça existe, comme dans la première, on ne peut pas l'inventer. Voilà. Il faut être au courant de cette situation. Je suis à bout. Les otages, là, Je suis à bout. À bout. Ah ouais. J'ai un peu Vous avez fait fort, hein. Ah, mais là, chaque fois, il nous fait des parle dans le trucs, micro, là. sinon.
changer le système de prise de courant. Non, ah ben ça on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Ça on l'a déjà fait, ça. Ouais. Non, c'était la tension. C'était la tension, oui. Alors depuis, j'ai appris que, parce que j'en ai discuté avec des gens, ils disaient c'est d'abord le fait d'être en 110, c'est une belle connerie parce que ça consomme beaucoup plus qu'en 220. Ah oui. Voilà, et d'autant plus qu'ils sont, je crois, en 50 Hz, alors que nous, on est en 60 en Europe. Donc c'est une connerie monumentale, ça fait beaucoup plus de consommation que... Vous saviez, Michel, qu'aux États-Unis, c'est du 110 volts chez eux partout, au lieu du 220. Ah. Oui. Ah oui. Voilà. Avec des prises du reste Oui, spéciales. il faut, quand on fait un voyage aux États-Unis, il faut amener des adaptateurs. Des adaptateurs, oui. Bon, alors Denis sèche aussi, bien. Oui. Bah, dis donc, vous démarrez mal le week-end. Du coup, Denis, il est parti sur l'embarcadère. Il va pas se suicider quand même. Non, mais il y a du vent dans les voiles. Alors comme ça souffle pas mal, ça commence. Il a bu l'apéro un peu plus que d'habitude ou quoi? Dites-lui qu'il ne se jette pas à l'eau, ça ne vaut pas la peine. Hein, c'est pas... Bon. Non, mais je suis toujours en train de chercher. Mais... Ouais. Ah, je vous dis, si vous n'avez pas la connaissance du fait que ça existe, vous ne trouverez pas. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est une question de chauffage? Non. Est-ce que ça concerne les personnes dans leur individualité? Est-ce que c'est ou ça concerne l'ensemble? L'ensemble. D'accord. Ouais. Non, ça concerne l'ensemble. De jour comme de nuit. De jour comme de nuit, mais ça peut être aussi, ça peut toucher les gens individuellement aussi. Hein. Oui. Bien sûr. Oui. Et du 1er janvier au 31 décembre. Ah oui, oui, là une fois que c'est fait, c'est Donc fini. 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre. Homme-femme, enfant. Ah bien sûr, oui. D'accord. Autant des immeubles que des maisons particulières? Ça serait pas de faire des immeubles tout en verre, hein, au moins. Non. Autant des immeubles que des maisons particulières, des maisons individuelles? Non. Que les immeubles. Surtout les immeubles. On vient de progresser un tout petit peu là, Mylène. Ça peut, hein. Continue. Ça peut, parce que je connais un exemple à Libourne qui prouverait le contraire. Mais disons qu'en général, c'est pour les immeubles. Transport aérien sur les immeubles? Qu'est-ce que mais espèce de terroriste, qu'est-ce que tu envisages de faire? Alors, je vais passer Denis. Qu'est-ce que... Parce que j'ai mon client qui commence à arriver. Ah, d'accord. Non, Allez, bon, on va pas vous déranger non plus, hein, Michel. Oui, comment vas-tu? Ça va, Denis, très bien. En attendant mardi soir, 18h, Moi, 58 minutes. J'ai une question. Quand deux propriétaires de péniches se rencontrent, de quoi ils parlent? De quoi ils parlent? Ça fera l'objet d'une prochaine question. Bon, alors ouais. C'est pas facile quand deux propriétaires de péniches se rencontrent, c'est pas facile. Ben oui. Oh, surtout avec un gros propriétaire et un petit propriétaire. Oui, d'autant gros. Si, quand même. Il est sur la fin là. Quand même. Ah si, quand même. À partir de 110 kilos, ça commence à faire gros quand même. Hein. Oui. Alors non, je fais pas 110 kilos. Non, mais ce que c'est bien, parce que vous pouvez discuter, vous n'êtes pas concurrent. Ah non, pas du tout. Bah, alors, oui. et moi, j'ai pas de concurrent du tout. Ah non, bon? C'est vrai. Ah bon? Ben non, j'ai 70 ans, je travaille 40 jours par an. Mais vous les faites pas. Oui, à travers le téléphone, mais je les sens des fois. Bon. Je les sens. Mais c'est un vieux navigateur, Denis. Oh, il enfonce le clou, il dit c'est un vieux navigateur. Après le poids, on peut parler de l'âge. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que j'ai une vie avant d'être batelier. Et puis batelier, j'avais vraiment trouvé mon truc, quoi. Oui, ça c'est vrai. Ça fait 37 longtemps ans que je suis là. Ah oui, 37 ans. Ah oui, effectivement. Pour quelqu'un qui au départ a le mal de mer. Mais oui, mais vous savez, mal, hein. vous savez, je vais rien vous apprendre, mais la plupart des grands navigateurs savent pas nager. Hein. Oui, alors par contre ça, moi j'ai appris à nager quand même, on sait jamais. Ça peut être prudent, un client récalcitrant, c'est vrai que... Non, mais j'en ai un qui s'est suicidé de mon bateau un jour. Enfin, ça c'est moins marrant. C'était pas très marrant et en plus... C'était même pas très marrant. En sortant de table, il a fallu se jeter à l'eau. Bon. Ah bon? On l'a récupéré, il est vivant. Hein, mais... Bon, écoutez. Et je veux dire, quelque part, il aurait pu aller se suicider ailleurs. Hein. Oui, ça c'est certain. Il aurait pu se suicider du pont au moment où vous passiez. Ça voilà, aurait sauvé la vie. Il l'a fait deux fois parce que quand les gens sont décidés,
Il recommence, il l'a fait 2 fois, il avait déjà fait du pont de pierre, il s'était fait repêcher. Ah oui. Et puis les autres, ils le savaient, et puis ils me l'emmènent à bord. Alors là, je leur ai passé un bal après. Et ils savaient qu'il avait fait une tentative, et ils me l'emmènent à bord. C'était une bonne idée. Ouais, moi, j'en ai eu un, mais le pauvre, il est plus vivant. Hein. Non. Non. Il avait quelques jours de passé dans l'eau, du reste. Ah, voilà, ça arrive, ici dans la région, sur la Dordogne. Malheureusement. Bah, oui. Alors, Denis, une réponse, parce qu'on ne va pas tout dévoiler, bien sûr, de notre conversation de mardi prochain, à 18h. Hein. Voilà, si vous avez entendu. Mais là, j'ai rien dévoilé. Ah oui, oui, c'est vrai. J'ai 1 million de choses à dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vent? Non, j'ai pas dévoilé, parce que même s'il y a du vent, j'ai monté les barnums, mais j'espère qu'ils vont pas s'envoler, par contre. Il y a beaucoup de vent, parce qu'ici, nous n'avons pas vraiment du vent. Non, c'est léger encore. Ah, c'est léger, d'accord. mais bon, ils en annoncent. Hein. D'accord. Bon, alors, pas de réponse, on va devoir se quitter, Denis. Mais qu'est-ce que c'était, la question? Oh, bah évidemment. Oh, le gag. Oh, bah évidemment, si vous ne connaissez pas la question. Vous savez, pas posé la question. depuis le temps... Non, j'ai pas de réponse. Non, honnêtement, j'ai compris, mais j'ai pas de réponse. Depuis le temps que je pose des questions, j'ai fait un sondage rapide, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que c'est beaucoup plus dur de trouver la solution quand on ne connaît pas la question. Ça, à 100%, à 100%, ça, tout le monde est d'accord. Tout à fait. Alors, redis la question, Jean-Paul. Ah ben, écoute, dernière fois la question. Je vais quand même la tenter. Hein. Quelle décision pacifique pourrait prendre les États-Unis qui pourrait créer une belle panique chez les habitants? Chez les décision. Pacifique, une décision pacifique. Hein. Oui, moi je la vois bien, la décision pacifique qu'ils auraient dû prendre depuis très longtemps. Oui. Ça serait de désarmer les gens. Quoi. Ben oui, mais ça serait pacifique, oui, mais c'est pas ça du tout. Non. Ça concerne les bâtiments. Vous savez que pacifique, c'est d'enlever les armes. Hein, mais vous savez que contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas beaucoup d'États aux États-Unis qui portent des armes. Nous en France, on en fait tout un foin, mais il y a beaucoup d'États. Oui, qu'on a des armes, nous. Oui, mais la majorité, la grande majorité des États-Unis, non, il n'y a pas d'armes. Hein. On n'a pas d'armes. Mais évidemment, quand ils s'en servent dans les États où il y a le port d'armes est autorisé, bien évidemment, on en parle. Mais c'est pas la majorité des États. C'est pas la majorité. Comme quoi, je ne savais pas. Vous voyez, j'ai vraiment appris quelque chose. Denis, ça concerne les bâtiments. Non, franchement, je ne sais pas. Bon. À part s'occuper de l'énergie pour faire des économies, je ne vois pas. Ouais. Mardi, je te donnerai la réponse. Mais là, elle va être sur la radio? Oui, bien sûr, oui. On va la donner à midi. Dans le pire des cas. Dans le pire des cas, oui. Dans le pire des cas. Donc, je vais essayer de la trouver, la radio. Ah, mais bon. Alors là, je vais vous dire. C'est sa faute. Alors là, toujours au niveau des statistiques. Mon enquête est la suivante. Il est prouvé à 100% que lorsque la personne n'écoute pas la question, ne connaît pas la question et n'écoute pas la radio, ça devient très difficile. Je vais la voir, mais bon, je l'ai sur Internet déjà. Mais si vous saviez combien ça m'agace de ne pas trouver des trucs avec les méthodes modernes. Mais oui, mais... mais là, vous pouvez regarder sur Internet, vous ne trouverez pas. Oui, non, mais je vais la voir sur Internet, mais à la radio, j'ai pas réussi à la... Ah oui, mais vous n'aurez pas la réponse. Cherchez pas sur Internet. Sinon, sur son téléphone portable, voilà, là, je l'ai. L'application CLC Média, et on a de suite la radio. Ok, j'y vais de suite. Alors, bon week-end, Denis, et puis à mardi soir, 18-19, dans l'émission 58 minutes. Sans problème. Bon week-end et merci. Allez, merci d'avoir participé, Denis. À vous aussi. Au revoir. Bon, alors, donc, on n'avance pas. Mylène nous aide absolument pas. Ah non, alors là, tu exagères. Hein. Non, elle a posé des questions. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais vous laisser respirer avec une blagounette. Oui. Voilà. C'est un mec qui rencontre un pote qui lui dit « Mais d'où t'arrives? T'es bizarre. » Il dit « Je viens d'enterrer ma belle-mère. » Et il dit « C'est quoi toutes ces griffures que t'as sur le visage ?» Il dit « C'est qu'elle voulait pas. Hein. » Alors, j'avais commencé à vous raconter une blague que j'aime beaucoup, mais vous m'avez pas mal pollué l'histoire, donc je vais essayer de la retenter. Ça se passe en Russie, et il y a un vieux monsieur qui est assis sur un banc, il lit. Et il y a un milicien qui passe et qui lui dit « Qu'est-ce que tu lis, Ivanovitch ?» Et il répond « J'apprends l'hébreu. » C'est idiot, personne ne parle l'hébreu ici. Il lui dit « Oui, mais si un jour j'ai un visa, je pourrais émigrer en Israël et comme ça je parlerai l'hébreu. » Le milicien, il rit, il lui dit « Mais t'auras jamais de visa. »
Le vieux dit, peut-être que lorsque je mourrai, j'irai peut-être au paradis, et là, peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui parle l'hébreu. Et le milicien lui dit, et si tu vas en enfer? Et le vieux lui répond, pas de problème, le russe, je le parle déjà. J'adore cette histoire. Ben oui. Voilà. Donc, revenons à notre devinette. Quelle décision pacifique pourraient prendre les Américains qui pourrait créer une belle panique dans le public? Non, j'ai pas la réponse. Panique provisoire. J'ai quelques propositions d'en faire des questions plutôt. Ah, allons-y. Est-ce que le bois est utilisé pour la construction de leur maison? Est-ce que c'est un rapport avec ça? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que c'est un rapport avec l'océan Pacifique? Non. Ah, alors là, je pense que je suis refait. Est-ce que c'est un rapport avec les gratte-ciel? Oui. Entre autres. Avec l'épaisseur des cloisons. Non. Je suis près du but? Oh oui, on peut dire qu'on n'a jamais été aussi près, oui. Ah. Mais j'ai dit pas que, hein. Pas que les gratte-ciel. Je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Paul. Non. Je t'ai dit la hauteur des bâtiments. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Voilà la différence. C'est un rapport avec les gratte-ciel. Pas que, hein. Mais à l'occasion, oui. Ouais, c'est les bâtiments, de toute façon. Ouais. Voilà, quelle heure il est Il est 11h38. Ah ouais, qu'est-ce que c'est qu'on entend, là? Ah oui, il nous le fait à chaque fois, maintenant, ça y est. C'est Gérard, ça... Oh là 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 là. Oh là 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 là. On va chanter une chanson pour essayer de couvrir la musique. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah là, à chaque fois maintenant son téléphone. Mais la prochaine fois, il passe par la fenêtre. Mais c'est ce que j'allais dire. Il suffit d'ouvrir la fenêtre, le jeter. C'est pas compliqué. Hein. Qui ça? Le téléphone? Gérard aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, alors qu'est-ce que... Alors, aidez-nous. Il nous reste 20 minutes. 20 minutes pour gagner un repas sur le bateau-restaurant La Lamproie, une croisière. Elle est à vous. Bon. Nadège, tout à l'heure, a gagné ce premier repas. Et donc, il y en a un second. Voilà. Alors, on conseille aux deux gagnants de se téléphoner. N'est-ce pas? Bon, j'ai une autre histoire, ça sera la dernière. Il faudrait trouver le deuxième. Ça sera la dernière histoire. C'est une femme qui est allongée sur un brancard aux urgences et elle attend depuis un bon moment, comme souvent malheureusement on attend aux urgences. Quand il y a une blouse blanche qui chapeaute d'elle, soulève le drap, voilà la nudité de la jeune personne. Et puis 10 minutes plus tard, il y a une autre blouse blanche qui passe, qui soulève, qui regarde. Et puis ça dure comme ça. Toutes les 10 minutes, 20 minutes, il y a quelqu'un qui passe avec une blouse blanche. Oh là là. Et puis au bout d'un moment, la dame commence à en avoir marre un petit peu. Elle dit, c'est bon, écoutez, c'est bien les consultations, mais quand est-ce que vous vous occupez de moi? Et il y a le gars qui dit, ah ben moi ça m'étonnerait, on est tous en train de repeindre le couloir. Voilà. Eh ben, alors, 05 57 41 77 06, je ne vous l'ai pas donné tout à l'heure, mais le voilà, si vous voulez nous passer un petit coup de fil pour nous donner cette fameuse réponse à la question de Jean-Paul, la question qui tue, parce que... Alors, je vais vous dire quelque chose. Enfin. Un indice. Non, c'est pas... c'est un indice qui est exactement le même indice que j'ai donné la fois d'avant. Il y a ici une personne qui est parfaitement au courant et qui a tous les moyens pour trouver. Ah, il n'a pas d'excuse. Hein. De quoi je peux pas... de quoi il s'agit? De pas trouver. Il y a une personne... Ici, Lionel, qui devrait trouver. Ah non, je dirais pas qui. Mais il y a un homme ou une femme? Oh non, d'accord. J'ai tenté. C'est pour mes camarades, hein, c'est pas pour moi. Il y a quelqu'un ici autour de la table qui a davantage de chances de trouver que les autres. Un rapport avec la musique. Non. Oui, c'est ce que j'allais proposer aussi. Ah, mais oui. Mais là, il y aurait eu plusieurs personnes qui auraient pu trouver. Bâtiment, musique, non. Non. Bâtiment. Non, ça n'a rien. Encore que. Ça fait du bruit aussi. Encore que. Il y a un petit rapport avec la musique. Encore que. Une décision pacifique qui rendrait. Mais c'est loin, c'est pas une décision pacifique, c'est ça, hein, une décision pacifique qui rendrait tout le monde. Mais disons que ça crée. Quand je vous expliquais, vous allez comprendre la chaîne que ça allait créer pendant quelques temps, oui, bien sûr. Est-ce que c'est un rapport avec les animaux? L'hésitation est
Et flagrante. Ça, on l'avait pas posé cette question, parce que eh bien, j'ai le plaisir de te dire que ça n'a rien à voir. Oh, il est terrible, il est terrible. Il est terrible au secours. Ça n'a rien à voir. Appelez les pompiers, je vous appelez. Mais alors, rien à voir. Donc, c'est un rapport avec du gardiennage. Ah, la sécurité. Oui, sécurité. Non, la sécurité, on a dit non tout à l'heure. Géraldine, on t'entend. Installer des haut-parleurs quelque part, des interphones partout, des caméras. Non. Ah oui, ça aurait pu être effectivement. La vidéo. Ouais. Non. Avec les nuisances sonores. Non. Les Noirs américains. Non. Et alors, qui c'est qui pourrait trouver le réponse? Ah là, il y a quelqu'un ici qui a un avantage par rapport aux autres pour trouver la bonne réponse. C'est tout ce que je peux vous dire. Il est légèrement sur ta droite. Droite. Il ou elle. Ah non, alors là. Et à droite ou à gauche? Allez Jean-Paul, un petit effort. C'est sur, non, tout à l'heure, quand à midi moins 5, oui, je vous dirai s'il est à droite ou à ma droite ou à ma gauche. Oui, parce que... Bon, d'abord, alors attendez, entre nous, on l'élimine, Jean-Paul, bien sûr. Qui c'est qui a été aux États-Unis? Là, ici, dans la salle. Non. Donc, 1, 2, moi. Pardon, excusez-moi. Voilà. On a encore plus honte. Et quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais oui, évidemment, comme toujours. Donc nous deux, nous avons été aux États-Unis, donc je pense que c'est un de nous deux, c'est sûr. Toi, tu fais de la musique, moi je fais pas de musique. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Par rapport au bâtiment, je vois pas trop. Il y a des réservoirs d'eau en haut des bâtiments. Mais posez des questions, je vais vous répondre. Il y a des réservoirs d'eau, est-ce que ça a un rapport avec ça? Non. Bon, à l'époque, c'était ça. Il y avait beaucoup de réservoirs d'eau oui. en haut des bâtiments. Mais là, c'est un rapport avec les bâtiments. Les bâtiments, les ascenseurs. Un peu de musique. La hauteur des bâtiments. Non. La vitesse pour arriver en haut des gratte-ciel. Non, mais vous savez, je me demande où elle va. Mais là, elle est blonde, Géraldine, c'est normal. Elle est blonde. Elle est blonde, d'accord. Oui, ouais. c'est normal. Alors moi j'ai une question. Est-ce que c'est contagieux? Est-ce que là, là, quand même, hein, il y a un vrai souci. Hein. Pas de rapport avec la vidéosurveillance. Non, on a déjà dit. Non, c'est un rapport avec les bâtiments, le bâtiment. C'est vaste. Hein. Oui, mais franchement, le chauffage. Ah non, j'ai déjà répondu. Non. Pas d'amiante. Non, pas d'amiante. Une décision pacifique qui pourrait rendre heureux tout le monde, quoi. C'est ça. Ah, j'ai pas dit ça, non. J'ai pas dit du tout que ça les rendrait heureux. Provisoirement, ça va leur poser des soucis quand même. Hein. Ah, c'est le contraire. Donc, provisoirement, cette décision pacifique les rendrait... Ça va un peu compliquer quelque temps leur vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est pas quelque chose de catastrophique. Le temps d'installer, le temps de mettre en place ça. Voilà, bien sûr. C'est pas une histoire avec pour promener les chiens. C'est ce que j'allais dire aussi. Les trucs à crottes là. C'est pas ça. Et alors quel est le rapport avec les trucs à crottes et les bâtiments? Les chiens rentrent dans les bâtiments. Oui. Ils peuvent le faire dans le hall d'entrée. Pour avoir des trottoirs plus propres en fait. Oui, mais ça n'a pas à voir avec les bâtiments, le trottoir. Moi, c'est fini, c'est ma dernière. Je reviens plus jamais ici. On en prend note. Ah non, mais là... Ah là là. Bon, un peu de musique. Oui, allez. Voilà, allez. On capitule. Radio. Allez, je vous donne votre dernière chance. Donc, je répète la question. Quelle décision pacifique pourraient prendre les États-Unis qui pourrait créer une belle panique provisoire dans le public? J'en peux plus, je suis au bout. Je vais faire une dépression nerveuse. Moi, c'est pas... Une histoire de feu d'artifice. Oh là. Bon, elle est plus blonde que blonde. Oh là là. Mais on se dit, mais où est-ce qu'elle peut aller chercher des questions comme ça? Un feu d'artifice. Qui lui a soufflé le truc? Et elle l'a répété, c'est ça le plus grave. Et le pire, le pire, c'est que c'est pas ça. C'est ça qui est incroyable.
Au secours, au secours. Oh. Bon, alors, donc ça a un rapport avec les bâtiments, ça c'est sûr. La hauteur des bâtiments. Non. Non, ça pourrait être limité. Ah oui, mais bien sûr. Par exemple. La grandeur des Ouais, fenêtres. vous avez vu que de plus en plus, ils cherchent à faire de plus en plus haut. C'est la course un peu dans le monde entier. La taille des ouvertures. La taille des ouvertures, Non. oui, des fenêtres, des portes. Non, non, non. C'est lié à des normes américaines Est-ce que... Spéciales Des normes américaines spéciales. C'est Oui, lié à des normes enfin des normes. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit, si on élargit ça, on peut considérer que c'est une norme, mais bon. Alors, ma question, est-ce que ça concerne l'ensemble du bâtiment ou est-ce que ça concerne, par exemple, les appartements individuels qu'il y a dans ce bâtiment? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Entre le bâtiment... Entier, dans son entier, oui. Ou les appartements... Je dirais oui et non. Ah bah oui, ben, si je veux être honnête, Les façades. Est-ce que ça concerne les façades? Il y a une arme à feu là, par là, qui traîne? Non. Ça concerne l'intérieur ou l'extérieur du bâtiment? L'intérieur du bâtiment. Tout simplement. Voilà. Blonde et puis alors. Elle vient au repêchage. Elle vient au repêchage. Oh, je sais pas. L'intérieur du bâtiment, l'intérieur, il y a les escaliers, il y a l'ascenseur. Regardez. Il est 52, je vous donne la réponse quand vous voulez. La répartition des pièces. Non, tu avais dit avant, tu te dirais droite ou gauche pour celui que ça, ou celle que ça concernerait. Ah oui, c'est vrai. La distribution des pièces. Non. Non, mais non. Des pièces de monnaie pour les gens qui font de la musique dans le... Alors, c'est droite ou gauche? Eh bien, c'est gauche et en face. Ah, donc c'est Mylène. Non, j'ai dit gauche et en face. Eh bien, gauche et en face. Non, c'est Mickey. J'ai dit gauche et en face. Toi. Eh ben, c'est toi. Toi aussi. Et gauche et en face. C'est nous deux. Les deux. Les deux? Eh oui. Ah bah oui. T'es pas blanc, Pas toi. parce qu'on est allé là-bas. Bah oui, c'est un petit avantage par rapport aux autres. Ça avance pas beaucoup. Dis donc, avec ta chevelure, tu caches toute la caméra. Aïe. Ah non, mais c'était tout à l'heure en plus. Ah ben alors, bravo. Ouais. Oh, cet écran. Oh là là. Bon, à 55, comme on va arrêter à midi, Oui, à 55, je vous donne la réponse. Vous avez 2 minutes pour trouver. L'horreur absolue. Tu vas aller où, toi? Et par contre, quand je vais vous le dire... moi, je suis allé à New York, je suis allé Manhattan, bien sûr. Après, on a fait l'État du Vermont, on est allé à Boston, on est allé à Woodstock, là où il y a eu le célèbre... Et on a un souvenir à Woodstock qu'on rencontrera hors antenne, parce que c'est un souvenir exceptionnel. Bon, moi, c'était Los Angeles. Je lui rappellerai parce qu'on ne se souvient plus. C'est plus du côté... Enfin, Ouest. même si c'est surtout le terrain... Moi, j'étais à Los Angeles. Oui, c'est plus... Moi aussi, j'y suis allé. Récemment. Par rapport à l'endroit aux endroits que Lionel a visité, c'est plus... ça le concerne plus ou Non. plus, non, c'est pareil. L'ensemble des États-Unis. C'est l'ensemble, C'est partout comme ça. J'ai beaucoup aimé Boston. Et là, il n'y a pas d'exception de département. Ça concerne autant les hommes que les femmes. Hein. Ah oui. Oui, attendez, je réfléchis un peu pour essayer de faire un peu d'humour. Oui. Non, mais si, ça concerne tout le monde. Oui. Ben, dans une minute, je vais vous donner la réponse. C'est le jeu des 1000 francs. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les églises. Non. Mais non, c'est... Oui, c'est un bâtiment... c'est les bâtiments où les gens habitent. Oui, d'accord. Mais pas que les maisons d'habitation. Hein. Les bureaux? Les bureaux aussi, oui. Ah, oui. Ça, tu aurais pu le dire depuis le début. Ah, mais si vous m'aviez posé la question... La clim, on en a déjà parlé. Non, ça n'a rien à voir. L'attaque des canalisations. Oh non, mais c'est bon. Non, on va la faire venir. Là, il faut qu'elle intervienne à chaque émission, ça c'est sûr. Je cherche. Est-ce que tu voulais pas dire que qu'il y avait des gens en Bourgogne qui nous écoutaient? Ah oui, faut les saluer. Bah oui, c'est vrai. Oui, je pense à Philippe Jodon. C'est celui dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Dont on a fêté l'anniversaire. D'accord. Eh bien, on lui souhaite un bon anniversaire. Voilà. Et qui nous dit super émission. Lionel devrait faire une rubrique cuisine, ça c'était par rapport Oui, moi je pense aussi. à Loin. Merci Lou. Je pense aussi. Je retiens, voilà. Bon, mais j'ai pas la réponse, hein, franchement. Alors, je vais vous la donner. Oui. Et ceux qui ont été, on dire putain, on n'y a pas pensé. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir. Arrête de taper sur la table. Oui, vous qui avez été, mais je peux pas taper sur personne d'autre alors.
Voilà, vous qui avez été aux États-Unis en particulier, vous devriez vous souvenir que dans les ascenseurs, il n'y a pas de 13e étage. Ah, c'est vrai. Bonté divine. Les Américains ont supprimé le 13e parce que le chiffre 13, ils ne veulent pas entendre parler. Imaginez que demain, ils remettent un 13e étage. Ça change toutes les adresses des gens qui y habitent. C'est un merdier pas possible provisoire. Si demain, quelqu'un disait bah, c'est stupide, on va remettre le 13e étage. Vous vous rendez compte, ça changerait l'adresse de beaucoup de gens. Dans les bureaux, il faudrait changer toutes les adresses. Ça serait une panique amicale, mais voilà. Donc, aux États-Unis, il n'y a pas de 13e étage partout sur les États. Dans tous les États. Donc, si on remettait le chiffre 13 dans les ascenseurs, ça serait une sacrée panique au début. Ces Américains, ils sont vraiment pas comme tout le monde. Hein. Il y a la même chose dans les avions. C'est exactement ce que j'allais dire. Dans les avions, pas de place numéro 13. Mais là, on parle des États-Unis. Là, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Franchement. Pour ma défense, je n'étais jamais montée dans un ascenseur aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi nous sommes au 12 rue Victor Hugo? Ben, c'est sûr. La question. Il n'y a pas de 13. Et moi, je peux vous en parler parce que je suis quelqu'un qui est toute sa vie concernée par le chiffre 13. Ah bon? Ah oui, mais je vous raconterai. Ah, vous pouvez pas savoir. Des événements. Vous pouvez pas savoir. Je suis né au 13, boulevard Anatole-France à Livourne. Le 13. Et depuis j'étais à l'armée, chambre 13, et je vous en épargne plein parce que c'est quelque chose de quotidien le 13, le chiffre 13. Alors justement hier, je discutais avec quelqu'un qui parlait dans sa famille. Eux, c'était le 30, je crois bien, qui revenait. Voilà, très souvent. Tous les mois, soit disant. Sauf en février. Et c'est malheureux. Tous les mois, le chiffre 30 revient. On respire un petit peu en février. Ça, on a un bol d'air en février, mais voilà. Bon, toi, tu vas être interdit d'antenne. Non, mais voilà. Il y avait beaucoup de gens qui étaient nés dans la même famille. Le 30, ça, quand on fait le tour comme ça dans la famille, souvent, il y a des rapprochements. Bon, bah écoute. Je suis bien content parce que cette fois-ci, vous n'avez pas trouvé. Sur le bateau-restaurant. Je peux venir quand? Quand tu veux. Quand tu veux. Voilà. Bon, j'espère que le mois prochain, en tout cas, côté santé, la meilleure forme sera au rendez-vous. Il est 58. Alors, on continue un tout petit peu la vie d'ici, puisque je vais vous parler après du magazine de l'info. Vous savez que 12h, 12h30, on fait un petit peu d'info locale. En ce moment, on n'en fait pas trop, je vais vous dire pourquoi, puisque nous sommes en période électorale. Donc, comme nous ne voulons pas faire de dérapage et d'influencer un côté comme un autre, déjà qu'on dit beaucoup de choses nauséabondes sur nous, mensongères. Donc voilà, donc les infos locales, on calme un peu, on verra ça après les élections municipales. Alors, si ce qu'on peut dire, c'est que Germaine a encore perdu notre dent. En info locale, ça va passionner les gens, je pense, non? Non? La maraîchère de... Si, ça on peut. Ah on peut le dire, ça je pense, oui, voilà. Voilà, alors un petit peu de musique, puis là on reprend l'antenne. On se salue bien bas. Merci Mylène de ta participation active. Oui. Cette première. J'espère qu'on te reverra. Tu vas revenir quand même à la radio. Ah oui, mais c'est une membre honoraire de l'émission. Merci à Gérard à la vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez cette émission sur YouTube. N'hésitez pas à aller sur YouTube. Pensez à vous abonner surtout. Comme ça, vous recevrez, vous serez avertis des nouvelles émissions qui sont mises par notre ami Jean-Yves, qui est à la technique. Si vous allez sur YouTube, on ne le dira jamais assez, CLC Web Radio. Il est précisément midi sur CLC Média. C'est notre horloge parlante. Je vous parlerai de l'horloge parlante la prochaine fois. Et bien évidemment, notre page Facebook. En attendant, notre site internet qui est en pleine préparation, c'est une affaire de quelques jours. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes, un petit peu de détente. Et je reprends l'antenne pour vous parler de Faites l'info, ce magazine local et gratuit de Bergerac. Vous êtes à l'écoute de CLC Média. Alors, nous allons terminer cette émission de La Vie d'ici. Je vous l'ai dit, nous sommes partenaires avec Faites l'info, ce magazine
qui est de Bergerac. Et si vous avez du reste envie de passer dans le week-end à Bergerac, eh bien, je vais vous donner quelques infos que vous retrouvez dans ce nouveau magazine mensuel réalisé par Isabelle et Emmanuel, avec en aide Liliane et Géraldine, bien évidemment. Donc, ce que je voulais vous dire aussi quand même, c'est que ici nous avons quelques exemplaires de ce magazine. Vous pouvez le trouver pour ceux et celles qui nous écoutent du côté de Montpont, Mussidan, Villefranche-de-Longchat, Castillon-la-Bataille, Sainte-Foy-la-Grande. Tout ce secteur-là est arrosé chez les commerçants et distribué chez les commerçants. Il y a plus de 360 dépositaires de Faites l'info et il sort toutes les 3 semaines et c'est bien sûr 100% d'informations locales. Il est distribué à 10 000 exemplaires. Alors bien sûr, il va au-delà de Bergerac puisqu'il distribue à Lalinde, Beaumont du Périgord. On arrose bien sûr et bien évidemment pas mal la Dordogne, côté Bergerac. Voilà, donc chez les commerçants, vous pouvez le retrouver. Alors ce que je voulais vous dire, par exemple à la page 4, eh bien il y a les 40 ans de WIP Asso, et c'est un voyage le vendredi 20 mars, dans peu de temps, cette association va fêter son 40e anniversaire et vous propose un voyage éblouissant vers la Sibérie en recevant un ballet national de ce pays. Et pour aller le voir, il suffira de réserver vos places. Ne tardez peut-être pas trop. Je vous donne un numéro de téléphone, c'est le 05 53 63 04 09. Un excellent moment à passer au Centre culturel Michel Manet à Bergerac. Je rappelle, le vendredi 20 mars. Ensuite, la page suivante, c'est le salon du bien-être animal à Bergerac. Ça, je pense que ça peut concerner beaucoup de gens. C'est le dimanche 8 mars et ça se passe salle Quaco de 10h à 18h et alors, tout un programme, il y a des conférences pour ce salon du bien-être animal à Bergerac, par exemple à 11h30 toucher pour communiquer et apaiser, 15h30 histoire du renard, 16h15 communication animale, 17h les animaux et les émotions. Voilà, tout un programme. Donc dimanche 8 mars, 10h, 18h, à la salle René Quaco. L'entrée c'est 2 €, donc là c'est insignifiant. Et c'est organisé par l'association Challenge. J'ouvre une petite parenthèse. Nous avons toujours dans nos sacoches une émission dédié aux animaux avec notre ami Mickey qui est dans nos studios et qui est vétérinaire de profession. Et voilà, nous allons lancer ça incessamment sous peu. À la page numéro 7 de ce magazine Faites l'info, eh bien, c'est le théâtre de la Gargouille. C'est un théâtre qui est très connu à Bergerac, qui existe depuis de très nombreuses années et il travaille actuellement à la création de son nouveau spectacle qui s'appelle La lumière des femmes. Et ça sera du 2 au 6 mars à l'auditorium François Mitterrand de Bergerac. Et le premier rendez-vous, donc, vendredi 6 mars. Voilà ce qu'on met à 20h30 pour la première. Je ne me suis pas trompé. Donc, le théâtre de la Gargouille, dans Faites l'info, c'est à la page 7. Ensuite, alors je ne vais pas vous énumérer, bien évidemment, n'y comptez pas, parce qu'on y serait encore lundi, tout le magazine. Vous avez une rubrique sur le ménage pour ceux qui sont passionnés de jardinage. Eh ben, vous avez quelques conseils et c'est à la page 13, fort intéressant. Attention quand on se lance dans le jardinage aussi, par exemple. Et il faut faire attention à tout l'outillage que l'on peut utiliser. Donc il y a des exemples du reste à ne pas faire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors il y a d'autres choses, hein, bien évidemment. Et en plus, je ne suis pas là aussi pour dévoiler tout le contenu. Il faut que vous fassiez une petite démarche d'aller le demander à votre commerçant. Il y a une recette gourmande sur les magrets de canard au miel et épices. Ah, je pense que tout un programme, ça doit être succulent. À voir déjà rien que la photo,
Ça me met en appétit. Et puis vers la fin du magazine Faites l'info, eh bien alors là, vous avez l'agenda de tout ce qui peut se passer dans un rayon autour de Bergerac. Bien sûr, il y a des concerts à Bergerac, mais il y en a aussi à Creil, c'est un peu en amont de Bergerac. Il y en a à Bergerac. Alors bon, je vous le redis et redis, n'hésitez pas à demander à votre commerçant, tiens, est-ce que vous avez Faites l'info? Et alors surtout, le dimanche 1er mars, je le montre à la caméra, c'est le carnaval. C'est le carnaval demain à Bergerac, à partir de 14h, et c'est place de la République. Donc retenez cette date, si vous voulez aller passer un bon moment. Bergerac, c'est pas... Faut pas 3 heures pour se rendre à Bergerac, c'est un coin en plus très sympa. C'est le carnaval, on dit, et ils disent dans la pub, déguise-toi et viens. Voilà, c'est ce qu'il reste à faire à Jean-Paul, on en peut en profiter, il n'est pas là. Donc, bon, on va pas dire qu'il est déguisé tout le temps quand même. Oh non, j'arrive, je peux pas le dire. Non, me fais pas des signes comme ça. Dimanche 1er mars, carnaval à Bergerac. Voilà ce qu'on pouvait retenir sur le nouveau numéro de Faites l'info à Bergerac, réalisé par des passionnés, Isabelle et Emmanuel, qui bossent pour mais voilà, que ce magazine vive. Il est bien sûr rempli de bonnes adresses, c'est le but aussi de la manœuvre. Rendez-vous pour un nouveau numéro dans 3 semaines. Pour nous, on se retrouve à l'antenne, pas moi, mais Patrick No, 18h30, 19h30. Il doit recevoir un club de sport dans son émission. Ensuite, nous aurons mardi Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Méfiez-vous des contrefaçons, du reste. Et nous aurons 58 minutes à partir de 18h avec Denis Gesta, que nous avons entendu tout à l'heure, qui est capitaine au long cours, ça va le faire sourire, mais qui est capitaine depuis de nombreuses années. C'est un passionné de la vie fluviale. Il possède une péniche restaurant promenade à Bordeaux qui s'appelle Royal Garonne, et nous allons parler de ce métier qui est passionnant. Il faut que j'arrête. C'est le week-end qui arrive, c'est normal. Et voilà. Et puis ça continue sur CLC. On se retrouve bien évidemment samedi prochain pour une nouvelle émission de La Vie d'ici. Merci à Jean-Yves, merci à Gérard qui était comme d'habitude derrière les manettes. Merci aussi à nos 2 compères, Mylène et Jean-Paul. Et bon week-end à tous et à tous. À bientôt.